Quand ce module est sorti en version de développement à l'automne dernier, la version 3.7, je me suis dit, oh là, comment je vais faire pour comprendre et expliquer comment fonctionne ce module. J'ai eu de l'aide d'Aurélien Pierre, le développeur. Merci, grand merci à lui. Sinon, cette vidéo aurait été impossible à faire. Dans l'état des choses, je vais faire de mon mieux pour vous expliquer ce que fait ce module, comment il fonctionne et montrer sur des exemples, voilà, des choses un petit peu pratiques, des utilisations pratiques de ce module. Voilà, je m'appelle Nicolas et on y va. Alors, on va commencer ici avec un crayon et du papier pour essayer de comprendre ce que c'est que ce panneau diffusion honnêteté. On va regarder les curseurs, on va essayer d'expliquer tout ça avec toutes mes excuses à l'avance pour toutes les erreurs que je ferai, les approximations. Euh, voilà, je vous livre ce que je sais dans l'état actuel de mes connaissances et avec l'aide que j'ai. Voilà, commençons. Ici, le nombre d'itérations, c'est facile, c'est le nombre de fois où le module va se lancer, va passer par-dessus lui-même pour effectuer les calculs. C'est à ma connaissance le premier module dans Darktable qui permet de se répéter et de se lancer par-dessus lui-même tout seul. Deuxièmement, rayon central, étendue de rayon. Ici, ça concerne ce qu'on appelle la décomposition en ondelettes. En ondelettes, ça veut dire qu'on va découper l'image suivant les détails dans l'image. Voilà, des plus fins détails aux détails les plus grossiers. Regardons un petit peu, là j'ai préparé, donc sur mon petit écureuil, ici j'ai une image originale, une première décomposition en ondelettes. Ici par exemple, je peux avoir, alors c'est un calcul de Laplacien, c'est ça le calcul mathématique. Euh, on a déjà vu ça un petit peu, ça ressemble à ce qu'on a dans les filtres passe haut. Bon, voilà, là, on a en fait ici les détails dans l'image. Ici, j'ai choisi un rayon de 3 pixels, juste pour l'exemple. Et lorsque je soustrais l'image originale moins le Laplacien, j'enlève le Laplacien, j'obtiens un résidu. Et le résidu, c'est une image qui est floue, légèrement floue. Un autre moyen de s'y prendre, ce serait de flouter l'image en flou gaussien, de faire l'original moins le résidu, et j'obtiens quelque chose qui est de très proche du Laplacien. Enfin, ce qu'il faut savoir, il faut en être conscient, lorsque j'ajoute mon Laplacien et mon résidu, j'obtiens l'image originale. Alors, le résidu, là, résidu en anglais, c'est ce qu'on appelle les basses fréquences, low frequency, LF. Voilà, basse fréquence. Oh, je peux mettre BF. Je vais essayer de ne pas dire LF. Le problème, c'est quand on fait les choses en anglais, en français, c'est que des fois, on se mélange un peu. Basse fréquence. Et le Laplacien, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. Allons dans Darktable pour regarder un petit peu ce que c'est que ce rayon central et l'étendue du rayon. Alors, on nous dit que la décomposition en ondelettes du module diffusion et netteté est exactement la même que celle dans l'égaliseur de contraste. Donc, on a, ici je reviens là, on a un rayon central et un étendu de rayon. Le rayon central, c'est la finesse des détails qu'on souhaite avoir. Donc 0 pixel, ce serait à droite, ici. Et plus je vais ici à gauche, plus je vais affecter des détails qui sont grossiers. Alors ici, c'est un module qui ajoute du contraste. Donc si j'ajoute du contraste, voilà, dans des zones qui ont peu de détails, voilà ce qui se passe. Lorsque j'ajoute du contraste dans les zones qui ont beaucoup de détails, je mets de la netteté. Le rayon, c'est quoi? Eh bien, si je prends par exemple un point, alors je vais faire avec Shift, je vais prendre un grand rayon. Lorsque je vais affecter les détails, je vais en affecter beaucoup autour, des détails de plus en plus grossiers, des détails de plus en plus fins, avec un rayon qui est très grand. Voilà, donc je vais affecter beaucoup d'ondelettes différentes. Lorsque je fais un rayon qui est petit et que je veux faire une modification sur mon image,
Ici, en fait, je vais affecter le rayon, enfin le- les détails que je voulais avec un débordement. Comme le rayon plus petit, ça va affecter nettement moins autour. Voilà, donc ça c'est le rayon. Euh, Ici, la valeur centrale et l'étendue du rayon. Donc ici, si je suis à 0 pixel, j'affecte les valeurs qui sont très fines. Et l'étendue du rayon, ça veut dire que je vais aller jusqu'à 8 pixels et tous les détails plus grossiers que 8 pixels ne sont pas affectés. Et si je prends, alors il faut que j'enlève quand même cet égaliseur de contraste, c'est moche. Si je prends par exemple un rayon central, je vais mettre 100, voilà, et une étendue de 20, et ben en fait, je vais affecter toutes les ondelettes globalement entre 100 moins 20, 80 et 100 plus 20, 120. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire avec une visualisation telle qu'on a vu. Euh, et on peut aussi regarder un petit peu dans le module retouche, si vous voulez. Ici, si on veut voir à quoi ça ressemble, une décomposition en ondelettes fines. Voilà, donc ici un petit peu ce que je vous ai montré dans ma décomposition, mon Laplacien à moi. Euh, et si je veux faire des modifications ici, je modifie le rayon central, là. Donc j'ai des détails de plus en plus grossiers. Voilà, c'est juste pour visualiser ce que ça veut dire d'avoir un rayon qui est grand, un rayon central qui est grand, et pas l'étendue, hein, c'est juste un rayon central qui est grand. Je vais affecter des détails qui sont très grossiers, alors que si j'ai un rayon central très proche de 0, je vais uniquement regarder des détails très fins. Je reviens ici à mon papier là. Euh, donc, il faut qu'on parle d'autre chose. Il faut qu'on parle aussi de gradient. Voilà, parce que ça va être important dans ce module. Alors, c'est quoi un gradient? On va s'intéresser en fait à l'angle de gradient. Donc ici, j'ai une image, je prends un stylo rouge, ici, j'ai fait une petite image ici de 5 pixels par 5 pixels. Donc ça, c'est un pixel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gradient? En fait, c'est comme une direction de la pente. Donc, imaginez que vous êtes en haut d'une petite butte, et vous voyez bien, quand vous voulez descendre, là où c'est le plus pentu, là où c'est le moins pentu. Ben, le gradient, c'est l'angle qui va être le plus pentu. Voilà, donc par exemple, ici, le plus pentu dans une image, c'est là où la différence de tonalité va être la plus grande. Donc ici, j'ai que du blanc et du noir, hein, donc on imagine que si on a voilà, une diagonale ici, je vais avoir des gradients comme ça par là. Ici, je pourrais avoir un gradient peut-être dans l'autre sens, en fait, un petit peu. Voilà, on imagine voilà, des gradients qui vont en fait du noir au blanc. Voilà, pour chaque pixel. Chaque pixel a un angle qui lui est attribué, qui donne en fait la direction du gradient. La pente la plus forte, c'est là où, enfant, on se roulait, on choisissait le gradient le plus fort, et on y allait. Alors, donc, gradient. Pourquoi c'est important? Parce que le Laplacien, ici, est calculé, donc pour un pixel, on calcule un Laplacien, hein, en regardant ici, en fait, finalement, le Laplacien, on le regarde là, hein. On regarde à droite, à gauche, en haut et en bas. On ne regarde pas ailleurs pour calculer un Laplacien, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte des gradients. Donc, qu'est-ce que le module va faire? Il va, pour chaque pixel, calculer le gradient sur l'image floue, un basse fréquence, donc ici, peut-être comme ça, et il va calculer le gradient sur les hautes fréquences, et peut-être que le gradient sur les hautes fréquences n'est pas tout à fait le même. Voilà. Et ce qu'il va faire, c'est que pour chaque pixel, le Laplacien ici va être, tourné, on va faire une rotation suivant le gradient. Comme ça, non seulement on tient compte des détails, mais on tient compte aussi de l'angle, c'est-à-dire localement, de là où sont les détails dans l'image. Alors, on peut en arriver ici aux vitesses de diffusion. Donc, les vitesses de diffusion, on a 4 curseurs. Les 4 curseurs, on va les grouper 2 par 2. Ces deux-là ne vont modifier que la couche de basse fréquence de l'image, et ces deux-là ne vont modifier que la couche de haute fréquence de l'image. On va les modifier, et ensuite elles vont être ajoutées ensemble,
Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on ajoute les basses fréquences et les hautes fréquences et on obtient l'image de départ. Voilà. Alors, comment l'image de basse fréquence est modifiée? Alors, l'image de basse fréquence, donc on prend l'image et on va lui ajouter cette vitesse de premier ordre, donc je l'appelle V1, vitesse de premier ordre, qui va être multipliée par eh bien, le Laplacien de l'image. Donc ici, en fait, c'est ça qu'on va faire, mais modifier, tourner avec l'angle du résiduel, l'angle des basses fréquences. Donc plus, en fait, on va faire les hautes fréquences, modifier avec le gradient des basses fréquences. Et on va faire plus V2 fois les hautes fréquences, modifié avec le gradient des hautes fréquences. Donc j'ai un contrôle très précis ici entre vitesse premier et deuxième ordre de savoir, donc c'est bien cette image-là qui est modifiée, et on va la modifier plus ou moins suivant si je veux m'occuper finalement de l'angle ou du gradient dans la partie basse fréquence ou dans la partie haute fréquence. Voilà. Alors, on va voir un petit peu les cas pratiques. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que si vous mettez un nombre positif ici par là, vous êtes en train de diffuser. Et dans l'autre sens, on diffuse à l'envers. Diffuser, c'est comme une chaleur qui se répartit. Vous avez un objet chaud, la chaleur va va se diffuser autour de l'objet dans l'air ambiant. Et si vous remontez le temps, faites à l'envers, en fait, c'est comme si vous regardez un film à l'envers et la chaleur, elle rentre dedans. Et c'est ça, en fait, si j'ai bien compris, comment on obtient la netteté. C'est juste, en fait, un nombre négatif. C'est une diffusion négative. Donc, un peu comme si, voilà, on remonte le temps. Donc, ça, c'est pour les basses fréquences. Alors, ces choses-là, hein, c'est pareil pour les 4. Les hautes fréquences. Les hautes fréquences, donc, c'est troisième et quatrième ordre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les hautes fréquences. Voilà. Donc, je pars en fait des hautes fréquences que je vais modifier avec la V3 fois. Et bien, finalement, en fait, je vais calculer. Vous l'avez vu, hein, vous vous demandiez à quoi ça servait, le Laplacien du Laplacien. C'est-à-dire, je fais la même opération que j'avais faite sur l'image d'origine pour calculer le Laplacien. Et bien, je refais le Laplacien du Laplacien, ici, L2. Donc, j'obtiens en fait une image qui va contenir des détails très fins et qui va aussi contenir, regardez, du bruit. Si j'agrandis, je ne sais pas si vous voyez ici dans les zones là, on voit en fait une image qui est très nettement bruitée, alors que celle-ci, le Laplacien ne l'est pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Cette V3, je vais prendre le Laplacien du Laplacien ou le bilaplacien modifié avec le gradient des basses fréquences et V4 et que je vais multiplier par mon Laplacien, mon bilaplacien modifié avec le gradient des hautes fréquences. Voilà les 4 vitesses. Et là, je peux choisir soit de rajouter de la diffusion, donc de diffuser, ça va devenir flou, soit de faire à l'envers et ça va devenir net. Est-ce que je vous ai perdu? Peut-être, mais c'est pas fini, parce qu'il faut qu'on parle de la direction de diffusion. Donc, parce qu'en fait, on a fait une rotation. On a tenu compte des gradients, mais on diffuse quand même dans toutes les directions de manière égale. Si on ne touche pas à la direction de la diffusion. Voilà. Donc, parlons un petit peu de ça. Je reviens à mon dessin. Ça, c'est le gradient. Alors, si je diffuse suivant un gradient, voilà, je vais parler de diffusion, donc de la chaleur, par exemple. Eh bien, la chaleur, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que je vais avoir
la chaleur qui va se diffuser dans un sens, et puis peut-être du blanc, je vais avoir du gris, mais je ne peux pas passer par-dessus. Mais globalement, je vais avoir, si je suis le gradient, euh, c'est comme s'il y a des choses qui se déversaient dans la colline. Ce qui est bien quand on veut faire du flou. Lorsque je prends l'angle qui est perpendiculaire au gradient, qui s'appelle l'isopote, c'est des mots que j'ai appris quand j'ai quand j'ai essayé de comprendre ce que voulait dire, enfin ce que faisait ce module. Alors j'espère que je ne me trompe pas. Lorsque je diffuse dans la direction de l'isopote, on imagine que je vais diffuser comme ça. Et peut-être que là, j'aurai un bord qui serait plus net, plus lisse en faisant ça. Alors que j'aurai plus de flou si je suis le gradient. Donc ça peut être important de choisir, au moins de privilégier, puisqu'on n'est pas obligé de faire soit dans l'un, soit dans l'autre, on va privilégier plus ou moins si la direction, elle est plus, enfin si le nombre est plus ou moins grand. Alors, les nombres négatifs, ça va être, oh, c'est pas ça que je veux. Les nombres négatifs, j'écris en rouge parce que ça se voit sur le noir, on va suivre le gradient. Et les nombres positifs, on va suivre l'isopote. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces curseurs vont ensemble. Anisotropie premier ordre, ça va modifier la diffusion de la vitesse premier ordre. Donc ça ne sert à rien de modifier ces curseurs si vous n'avez pas modifié les premiers d'abord. D'accord? Si vous pouvez toujours essayer, vous ferez ça, ça ne fait rien. Donc quand on a réglé la vitesse du premier ordre, on peut régler ensuite l'anisotropie du premier ordre. Si on laisse à 0, ça diffuse dans les 4 directions de manière égale. Si je fais un nombre négatif, ça va suivre les gradients. Donc ça va avoir tendance à déborder des détails. Et si je vais à droite, ça va suivre les isopotes. Donc ça va avoir tendance à rester à l'intérieur des zones, à l'intérieur des bordures, des bords de l'image. Voilà. Alors, je crois avoir fait le tour de ça. La gestion des bords, je crois qu'il faut qu'on voit ça sur des exemples pratiques. Et bon, on va arrêter là pour la théorie et on va aller dans Darktable voir un petit peu comment ça marche tout ça. On va revenir à mon petit écureuil et là, j'ai pris, parce qu'on a des pré-réglages et je crois que ça va être nécessaire pour apprendre à utiliser le module. Voilà, si je fais la netteté rapide. Netteté rapide, on va regarder un petit peu, on va essayer de comprendre ce qui se passe. La netteté rapide va affecter, à partir d'un rayon central de 0, donc les détails fins, des détails jusqu'à 128 pixels, donc relativement large. Qu'est-ce qu'il va faire? Il utilise uniquement la vitesse du troisième ordre, donc je suis sur les hautes fréquences, et j'applique de la netteté sur les hautes fréquences, et c'est tout ce que je fais. Et l'anisotropie troisième ordre est vers la droite, donc je suis les isopotes, donc je reste à l'intérieur, je vais à la direction contraire du gradient, enfin, perpendiculaire du gradient. Voilà. Donc ça rajoute de la netteté. Si je fais la netteté correction d'objectif flou léger, je le fais parce que ça ne va pas, c'est assez rapide. Il y a 8 itérations, donc le module va être plus lent, et on a ici les 4 ordres sont utilisés. On a de la netteté sur le premier ordre. Donc la netteté sur le premier ordre, c'est on va affecter les basses fréquences, c'est les deux premiers, les basses fréquences, qui sont modifiées avec le gradient des basses fréquences. La deuxième, ici, on ajoute finalement du flou. Et on ajoute du flou toujours dans les basses fréquences, mais en utilisant le guide, on est guidé par le gradient des hautes fréquences. Alors dans la discussion que j'ai eue avec Aurélien Pierre, le développeur, disait en fait que premier et troisième ordre, lorsqu'on prend les informations sur les basses fréquences, c'est ça, on est en train d'affecter, on s'intéresse plus aux détails, et lorsqu'on est sur le deuxième ou quatrième ordre, donc on prend l'information de gradient sur le Laplacien,
en fait, on cherche la direction du bruit. Donc ici, en fait, c'est pas parfaitement cohérent avec ça, puisque je vais faire de la netteté sur les détails et du flou sur le bruit. Voilà. Je m'intéresse ici, dans le premier ordre et troisième ordre, à suivre les isophotes, donc à faire de la netteté, et je vais perpendiculairement au gradient. Donc c'est conforme à ce que je vous ai montré dans le dessin. Et pour le deuxième et quatrième, je diffuse spatialement, comme c'est 0%, dans toutes les directions de la même manière. Si je veux faire de la netteté plus accentuée, prenons le flot d'objectifs fort. Donc déjà, le nombre d'itérations augmente, les vitesses augmentent. Voilà. L'idée est la même, hein. Alors pourquoi est-ce que ici c'est moins 25 et moins 50 alors que tout à l'heure, si je prends léger, si on avait gardé moins 25 et moins 50, 12,5, 25, c'est les mêmes nombres. C'est les mêmes nombres exactement, sauf qu'ici je fais beaucoup plus d'itérations avec, avec tout dans le même sens. Ici je veux faire beaucoup plus fort, je peux, mais gare à vous, parce qu'avec 70 itérations, ça risque de prendre du temps. Pourquoi est-ce que le module est lent? Eh ben, vous avez compris tout ce qui est calcul, puisque pour chaque ondelette, puisque l'image est décomposée de multiples fois, pour chaque ondelette, le module calcule un résidu, donc flou, un laplacien et un laplacien du laplacien, le bilaplacien, et fait des gradients, et calcule en fait 4 couches différentes, donc modifiées, comme je vous ai dit là, 4 couches différentes. Et ça, c'est pour une ondelette et pour un pixel. Il fait ça pour tous les pixels et toutes les ondelettes. Donc voilà, ça explique pourquoi c'est un petit peu lent des fois. Mais au niveau de la qualité, je crois que là, on atteint quand même des sommets au niveau de la qualité du rendu. Prenons par exemple cette image-là des falaises de Douvres. Je vais augmenter le zoom à 400%. Ah oui, c'est un peu gros. Et je voudrais vous montrer voilà, ce qui se passe si je veux faire la netteté. Donc je suis à 400%. Hein. Si je veux faire la netteté avec l'égaliseur de contraste, donc on a ici un pré-réglage qui s'appelle renforcer la netteté. Voilà, donc renforcer la netteté, voilà ce que ça fait. Alors, avant, après. Ok, on va faire un instantané. Je vais partir, donc j'enlève ça, je vais dans diffusion netteté et je vais faire correction de flou d'objectif fort. Donc c'est un petit peu long, 24 itérations, voilà, c'est fait. Et je vais vérifier, voilà, la différence avec l'égaliseur de contraste. Donc l'égaliseur de contraste, on voit tout de suite que, eh bien effectivement, il a ajouté du contraste, c'est-à-dire que mes noirs sont plus noirs. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On commence à voir, alors c'est pas forcément évident, on voit un petit peu des petits halos blancs autour, là, dans la netteté. Bon, c'est léger, hein. Euh, J'avais trouvé un exemple où c'était un petit peu plus fort, mais on voit en fait ici, quand même, moi, ce qui me dérange le plus ici, c'est qu'on a perdu, en fait, on a perdu du détail dans les parties sombres et on risque d'avoir des halos dans les parties claires avec ce module égaliseur de contraste. Avec le module diffusion netteté, donc là, il est appliqué, je l'enlève, alors ça travaille, on a l'impression des fois que ça fait rien, alors c'est pour ça que je vais faire j'ai refait un instantané, je le rallume, ouais, ça prend un peu de temps, oui. Oui. Donc c'est les choses qu'on fait en dernier, hein, quand l'image est faite, c'est les choses qu'on fait en dernier. Hein. Diffusion netteté, voilà, je vais faire avant-après, et on voit à droite après, à gauche avant. Donc on a quand même un renforcement de la netteté qui s'est faite sans toucher
voilà, au contraste de trop. Donc c'est assez magique, je trouve, quand on fait ça. On s'aperçoit finalement que le travail, la manière de faire, elle est quand même, enfin, ça marche, ça marche bien. C'est lent, mais ça marche bien. On va s'intéresser à cette image-là d'une plage. Et ce qui m'intéressait, c'est le reflet en fait des nuages du ciel là dans la plage. Donc, je voudrais faire sortir ça avec le module diffusion netteté et je vais utiliser le pré-réglage de réduction de la brume, suppression de la brume. Alors avant, je vais prendre un instantané parce que, alors je vais nettoyer ça et parce que comme ça, on verra avant et après, ça évitera d'allumer ou d'éteindre le module parce qu'il est quand même relativement lent. Suppression de la brume. Donc, il y a 10 itérations. Ça va prendre quelques secondes. Et voilà, on le voit. Alors, si je regarde avant et après, j'ai ici avant et après. Donc, on voit ici très nettement apparaître les lignes là dans le sable. Alors, les nuages ressortent un petit peu plus, mais ce qui sort, en fait, c'est les détails fins. Alors, il y a deux façons d'augmenter l'effet. Le premier, c'est d'augmenter le nombre d'itérations, qui va avoir mécaniquement un effet plus fort. Et une autre façon, ici dans ce cas précis, c'est de réduire la sensibilité au bord. Puisque moi, c'est les nuages que je voudrais, et la sensibilité au bord va réduire l'effet lorsque le module rencontre un bord. Voilà. C'est ce qui est marqué dans la documentation, en tout cas, que je vous engage à lire après cette vidéo, voir si voilà, la vidéo vous aide à comprendre la documentation. Et là, on a un effet qui est plus fort. Voilà. Donc maintenant, si je regarde avant, après. Alors évidemment, l'effet apparaît dans le ciel aussi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc il faudrait prendre, alors j'avais déjà fait un gradient numéro 1 ici, j'ai un gradient uniquement pour avoir le sable, et donc j'arrive avec cette suppression de brume, voilà, à faire améliorer un petit peu mon reflet ici dans le sable avant et après. Donc très bien pour ça. Pour ce qui est de la diffusion, on peut utiliser dans les pré-réglages le flou de surface. Donc le flou de surface va faire des flous. Qu'est-ce qui se passe finalement? On diffuse à 100% dans les 4 vitesses et on décide de suivre les gradients, c'est-à-dire de ne pas s'occuper du tout des bords. Alors, ça ne m'intéresse pas tout à fait comme ça dans l'image. Ce qui m'intéressait, je vais juste refaire rapidement, c'est de le faire. Heureusement que ce module-là, ça va assez vite. Voilà, uniquement dans les hautes lumières pour garder mes arbres voilà, à peu près intacts. Donc, avant et après, on a ici pas mal de diffusion. Qu'est-ce que on peut faire du coup? On peut, si j'augmente le rayon, je vais flouter un petit peu plus, ça va pas forcément être évident. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut récupérer un peu de netteté si on trouve que c'est trop flou. On peut récupérer un peu de netteté en augmentant ici le curseur de netteté. On nous dit de l'utiliser uniquement sur du flou. Sinon, on a un netteté sans contrôle, donc on risque d'avoir des halos. Alors évidemment, si je le fais trop, je pense que ça va se voir. On commence à le voir là. Voilà. Donc après voilà, je ne sais pas jusqu'où on peut ou on doit aller, mais voilà, le curseur netteté est fait pour ça. Si j'augmente le nombre d'itérations, peut-être qu'on va voir un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, juste pour voir, hein. Entre une netteté de 0, c'est en cours, voilà. Et si je rajoute de la netteté, en fait, c'est dit pour récupérer un peu de netteté, mais c'est sans filet du tout. Donc on risque d'avoir des effets de bord. Et le seuil des bords permet de régler en fait par rapport au débordement dans le noir. Si votre image devient trop noire, vous pouvez augmenter le seuil de bord et ça affectera moins les couleurs très sombres. Alors, je ne suis pas sûr que j'ai grand-chose ici, surtout que j'ai mis un masque pour n'affecter que les couleurs claires.
Donc voilà, donc j'ai enlevé mon masque, donc je suis en train de flouter toute l'image de manière totalement ridicule. Mais le seuil des bords, ici, si je l'augmente, donc j'ai réduit un petit peu, hein, on va avoir moins de noircissement. Voilà, donc ça affecte moins les noirs de l'image, les couleurs très sombres de l'image. Donc ça, c'est le seuil des bords. Voilà. Donc ici, finalement, j'avais pas besoin de masque. Alors, ça diffuse un petit peu dans les noirs. Mais voilà, on peut jouer avec le seuil des bords pour n'affecter finalement, enfin pour éviter d'avoir des noirs qui descendent à 0,00 en noir pur, en RGB. Donc ça, c'est voilà, les trois netteté, sensibilité au bord et seuil des bords, on en a parlé. On va terminer par cette image-là c'était des pots en terre remplis d'huile qui brûlaient, c'était tout un spectacle. J'ai privilégié les basses lumières pour avoir un peu de détail, du coup mes flammes sont cramées. J'ai fait un peu de reconstruction ici. Voilà, si je fais un peu de reconstruction, bon, il ne se passe pas grand-chose, grand-chose. Voilà, bon, je suis sûr qu'on pourrait faire mieux. L'idée n'est pas là, hein. L'idée, c'est d'essayer de vous montrer en quoi le module diffusion netteté peut aider en fait à euh, essayer de diffuser ces bords nets. Parce qu'on ne va jamais récupérer de toute façon les détails. Par contre, ces bords nets ici ne sont pas très réalistes. Donc, si j'utilise le pré-réglage remplir les hautes lumières, voilà, déjà, on a des bords qui sont moins nets, donc déjà, c'est pas si mal. C'est un petit peu granuleux, c'est ce qui se passe avec ce module-là. Je peux baisser le seuil du masque de luminance, c'est-à-dire plus je le baisse, plus j'affecte des couleurs, des luminosités sombres. Voilà. Donc je peux baisser un petit peu, et comme ça se diffuse vers les choses qui sont plus sombres encore. Alors qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé que 90 c'était pas mal. Voilà. Ça coupe un peu, voilà, c'est choses claires. Par contre, c'est un petit peu granuleux. Alors, bon, là, faut pas hésiter. Allez, on va mettre 100 itérations, ça peut être très long. Mais voilà, ça peut sauver mon image peut-être. Ok. Bon, bah, c'est mieux, c'est moins pire. Alors, quand on est en vue en plein écran, là, des fois, ce qu'on voit n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Ici, c'est pas très joli. Mais si j'exporte l'image, j'obtiens en fait quelque chose qui ressemble à ce que j'ai à 100% en fait. Voilà. Je pense que c'est un gain de temps qui est fait par le logiciel pour pas tout calculer et perdre des heures. Donc on voit l'utilité de ce module. On voit aussi son défaut principal, c'est sa lenteur. Euh, et puis on voit aussi que on peut être très créatif, inventer des tas de choses, utiliser les pré-réglages, explorez-les, il y en a d'autres hein, que je n'ai pas montré. J'espère vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est que ces curseurs et à quoi ça correspond. En tout cas, si c'est pas pour inventer vos propres pré-réglages, peut-être pour, à partir d'un pré-réglage donné, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut modifier pour avoir un effet un petit peu différent. Donc voilà. Euh, J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Sur ce, je vous dis à bientôt.